Dans la matinée de ce dimanche 1er octobre 2023, le mouvement des jeunes dénommé Ogonro a tenu une troisième rencontre à Cotonou. Les principaux termes abordés au cours de cette séance furent le chômage des jeunes et le regard de la jeunesse sur la politique béninoise. Si quelqu'un veut faire la politique, nous tous, on le fait. Si tu veux, si tu ne le veux pas, tu dois le faire. Mais la politique, c'est autre chose. Le développement, c'est autre chose. Si tu mets les deux ensemble, ça ne peut pas aller. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'on est solidaire pour que nous puissions nous aider à quitter le chômage. D'une famille d'éleveurs, je suis un peu, je viens de Savet. Si effectivement je me retrouve parmi vous ici, c'est parce que vraiment Ganchero, comme on le dit, je peux aussi parler le fond, je cohabite avec eux il y a longtemps. La question de l'employabilité des jeunes. Voilà aujourd'hui le Bénin à la croisée des chemins. Nous sommes victimes de quoi? Pour moi, nous sommes victimes des mensonges. Depuis des lustres. Nous sommes victimes des mensonges. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a fait croire quand même à nos parents qu'aller à l'école signifie l'emploi. Nous sommes victimes des mensonges parce qu'à un moment donné, ceux qui ont décidé de prendre les rênes de ce pays, de lutter pour que nous accédions à nos indépendances, ce n'était pas réellement de l'indépendance. Ceux qui nous gouvernent actuellement, c'est la majorité de ceux qui ont étudié au cours des années 60, 70, des années 80. Quand vous les regardez, voilà des personnalités qui ont étudié avec les frais quand même de l'État. Des gens qui ont obtenu des bourses, qui ont eu des opportunités pour aller étudier à l'extérieur. Maintenant, en étudiant à l'extérieur, ils sont devenus au fait l'homme blanc. Ils sont devenus l'Européen. Raison pour laquelle tous les tests juridiques que nous avons ne sont que des plagiats de l'homme blanc. N'est que des tests qui ont été édités ailleurs, que les gens nous ont ramenés. Pour moi, avec mon jeune âge, je dis souvent, nous n'avons pas encore des tests propres à nos réalités, à nos identités culturelles, ce qui freine quand même notre développement. Parce qu'on ne peut pas aller copier un test d'un Européen et venir nous mettre ça en pratique ici pour que nous évoluions. Raison pour laquelle plein de nos frères, quand ils vont vouloir parler, ils vont se retrouver derrière les barreaux. Voilà un frein de notre développement. Vous allez à l'université, vous allez les voir là, les jeunes, ils sont pleins. Quand on parle surtout de la FADESP, on sait ce que ça signifie. Le nombre d'étudiants qui sont là, on se demande où est-ce qu'ils auront vraiment d'emploi. Tout le monde le sait, ils n'auront rien. Moi, je suis un peu issu d'une famille d'éleveurs. Je dis tous les jours, mon enfant ne va pas fréquenter l'école que j'ai fréquentée. Parce qu'en réalité, ça ne me rapporte rien. Si j'étais mieux formé dans le secteur de l'élevage, je serais le meilleur spécialiste. Je serai le meilleur spécialiste dans mon domaine. Mais nous pensons encore autrement. Qu'est-ce que nous, les jeunes, aujourd'hui, nous pouvons apporter? Vous et moi qui sommes dans cette salle, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, nous qui sommes ici déjà, si on est conscient, on est d'accord avec l'idée de Ganro, c'est qu'on peut créer d'emplois. Ce que moi je demande, et je l'ai souvent l'habitude de le dire à M. Tessi, c'est qu'il faut qu'on repense la question de la jeunesse autrement, la question de l'emploi autrement. C'est-à-dire, si on peut trouver des leaders, comme il a dit,
pour venir opiner sur ce genre de questions. On va voir ce qu'ils vont dire. Ça va renforcer aussi ce que nous avons comme capacité, ce que nous avons comme connaissance sur la question. Et de là maintenant, quand on va se réunir, on peut dire, bon, par rapport à ce que nous-mêmes on a et ce que celui-là a dit, voilà ce qu'on décide. Notre rencontre, Ganho, c'est parce que j'ai eu à écouter que c'est des rencontres des jeunes, rien que des jeunes leaders. Et là où se trouvent les jeunes, moi, je suis vraiment sidéré à aller avec les jeunes. Moi, j'aimerais bien opiner sur ce qu'on appelle auto-emploi. Et tout ce que moi, je sais faire, c'est de savoir parler au micro et c'est fini. Et c'est ce qu'on m'a appris, au fait. Et j'ai eu ma licence en ça. Après avoir analysé, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis obligé de retourner encore à la maison pour travailler avec mon vieux. Et le vieux, qu'est-ce qu'il fait? C'est un préparateur de sodabi. Vous imaginez ce que ça peut donner? J'ai dû commencer avec lui au fur et à mesure, doucement, jusqu'à ce que j'ai rassemblé 25 000 comme économie. C'est sur ces 25 000 que je me suis lancé, chers amis. Donc, ces jeunes, je vous prie de ne plus avoir souci de l'État, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont plus notre souci. La manière dont moi je vois la chose est qu'à un moment donné, moi j'ai cessé de condamner nos aînés. Aujourd'hui, la jeunesse attend qu'on prépare les ramène, ils vont s'asseoir et manger. Ce qui n'est pas possible. Et ce n'est possible dans aucune nation. Il va falloir que la jeunesse va prendre son destin en main et se battre. Se battre pour elle et pour l'avenir de ses progénitures. C'est capital. Pour M. Prudence Tessy, président du dit mouvement, cette couche juvénile est responsable de son sort du fait de son ignorance, mais la part belle de responsabilité des dirigeants engagés, qui la plupart, il faut oser le dire, ne sont pas trop préoccupés par cette triste réalité qui la consume. Donc je vous dis une fois encore merci d'avoir effectué le déplacement aujourd'hui. C'est vraiment enrichissant. Et je crois que les prochaines fois, lorsqu'on va se retrouver, je crois qu'on pourra dire, nous avons déjà ce projet et nous sommes en train de suivre. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à nos honorables députés, parce que c'est eux qui votent les lois à l'Assemblée nationale. En votant les lois, de penser à nous, de ne pas penser seulement à leurs enfants, de penser à tous ces jeunes béninois qui souffrent du nord au sud, de l'est à l'ouest, de penser à eux et de voter les lois, de contrôler réellement les actions du gouvernement et non que ce soit le gouvernement qui contrôle les actions. Je profite aussi de ce micro pour dire, quand des policiers, quand des gens qui sont censés nous protéger, tirent sur des gens sans état d'âme, ça ne les fait rien. Quand ils brûlent les marchandises de ces pauvres jeunes qui sont en train de chercher, ça ne leur dit rien. Quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Parce que vous êtes aussi humains et vous savez ce que nous vivons. On a parlé du job. Si j'avais un boulot, vous pensez que j'allais rester au bord de la voie pour vendre? Il faudrait qu'on trouve cette situation. Même si on veut sévir, il faut avoir la manière de sévir. Je ne peux pas comprendre qu'un individu qui a le sang qui coule dans ses veines peut prendre une allumette et brûler des marchandises et regarder comme ça va brûler et l'autre est en train de pleurer. C'est la jeunesse qui est en train de souffrir comme ça. Une fois encore, au Ganho, l'heure a sonné et j'appelle à toute la jeunesse béninoise de se joindre à nous, qu'ensemble nous allons le faire. Face à ce chaos, il est impérieux que la jeunesse prenne ses responsabilités en s'engageant dans la politique et en travaillant main dans la main pour relever le défi.